Christelle. Je suis trop dépendante des réseaux sociaux, ça me détend. Ok, Christelle, tu veux te lancer? Yes. Ok. Donc, ça, c'est dans tes actions, ça se montre comme ça. Dans tes émotions, c'est quoi? Si tu étais déjà au chiffre d'affaires que tu vises, ta grande vision, ta vision de ton entreprise, des styles de vie aussi, la version de toi de l'avenir, comment elle gère? Mais regardons la vision de ton entreprise et de ta vie, ok? Celle que tu veux avoir en général. Comment est-ce que tu veux travailler? Combien d'heures? De quelle façon? C'est l'avenir ferait ça. Je pense que tu as mal interprété ce que je veux dire. Je travaille sur moi, mais c'est pour plaisir, c'est par joie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Si tu lâches, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Est-ce que tu as besoin d'être parfaite et dans une super vibration et avoir les pensées parfaites pour vraiment attirer les clients? Si c'était vrai, comment ça s'est fait que quand tu as débuté, que tu n'étais pas au niveau où tu es aujourd'hui, au niveau de ton mindset, tu attirais quand même des clients? Non. Là, qu'est-ce qui fait que tu attires les clients et tu crées l'argent? Ah, ce qui crée l'argent, c'est la pensée qui te dit je peux créer l'argent. Ce qui crée les clients, c'est la pensée qui dit je peux attirer les clients. Point. Pourquoi? Parce que du moment dans lequel tu crois ça, tu te mets dans une émotion qui te fait faire des actions qui font arriver les clients. C'est pas la pensée, puisque je suis parfaite, mon énergie est parfaite et mes pensées sont parfaites, j'attire les clients. Oui, aussi, parce que si tu crois que c'est ça qui va attirer les clients, alors quand tu seras dans cette énergie, absolument, tu les attireras. Mais ça voudra dire aussi que quand tu te mettras la pression, tu crois de ne pas pouvoir et donc tu ne les attireras pas. Ouais. Je peux attirer les clients, point. J'attire les clients, point. Et tu peux être dans une énergie pourrie, tu peux être de mauvaise humeur et tu peux être énervé. Et si tu as la croyance que peu importe qui je suis, comme je suis et quand je suis, je peux attirer les clients, ces pensées-là vont te créer une émotion que ça peut être, imagine, la détermination. Cette émotion va guider tes actions dans tes stratégies. Tu vas créer des stratégies super bien faites parce que tu as la croyance qu'en tout cas, tu vas les attirer, les clients. Ouais. Combien de fois tu m'as entendu dire je travaillais moins, je fais plus d'argent. J'étais à la piscine, je fais de l'argent. J'aimerais bien aussi. Quelle est ma croyance? Ben, Les clients sont partout. Les clients arrivent facilement. Je peux attirer les clients en étant moi. Mais en étant moi, ça veut dire aussi que je me donne aussi les droits d'être moi. Tu vois, et si je vais aller à la piscine, je vais aller à la piscine. Et puisque j'ai la croyance qu'en tout cas, j'attire les clients, peut-être que tu vois, je suis à la piscine et je suis super sereine. Je suis en train de me ressourcer, de me recharger, etc. Et puis le lendemain, je fais une story et bam, j'ai les clients. Et je fais une story dans la bonne énergie pour attirer les clients, tu vois. Parce que je me suis rechargée, parce que j'ai repris mon énergie. Et c'est surtout ça, tu vois. Là, on est en train de le voir. Tu travailles beaucoup parce que oui, ça te fait du bien, mais aussi parce que si je ne travaille pas sur moi, je ne peux pas avoir les résultats que je veux. Parfois, lâche juste. Lâche juste et donne-toi les preuves que même si aujourd'hui je n'ai pas fait le travail des mindset et je suis dans une énergie bof, je peux quand même attirer les clients. Et tu sais, de la preuve de ça, je sais que parfois quand je suis dans cette... comme ça, je suis... Bref, je fais un post qui est poussé par une souffrance, tu vois. C'est... Ah, mon mental, j'écris quelque chose qui va sortir cette émotion un peu comme ça des clients. Pourquoi? Parce que ça résonnait en eux, cette émotion que j'ai partagée. Tu vois, j'étais un peu dans mon ego, alors pas bien, pas triste, et je laissais ça. Et ça a résonné avec les gens, et je les ai attirés. Donc, tu vois, la preuve que ce n'est pas vrai, que tu as besoin d'être tout. Et d'ailleurs, tu as la preuve aussi. Combien de fois tu t'es rendu vulnérable dans tes réseaux sociaux, et ça a résonné avec les gens. Une chose, observe-toi, à chaque fois que tu vois que tu es en train de faire l'exercice et qu'il y a cette peur-là, il faut que je les fasse parce que sinon je ne vais pas attirer les clients, bah, du coup, coach-toi plutôt sur ça. Tu vois, fais les modèles sur ça et là, après, lâche. Lâche.
Parce que là, tu viens de me... Quand je te demande quelle est ta vision, tu n'étais pas en mesure de me le dire, mais après, tu m'as dit, ah oui, moi, j'aimerais ça. Quand je t'ai dit, j'étais à la piscine et j'ai fait de l'argent. C'est ça ta vision, tu vois? Tu l'as ta Ah vision. ouais, ouais. Arriver. Quand tu vas commencer à t'autoriser à être et à voir que les clients arrivent quand même. Mais du coup, pour devenir cette personne, de quoi tu as besoin? Tu as commencé à l'être aujourd'hui. Donc, elle agit comment? Quand tu as l'instant de faire une story parce qu'il faut que tu la fasses, parce que autrement les clients ne savent pas que tu as vécu ça, tu vois? Demande-toi, la Ouais. moi de l'avenir, la moi qui a déjà le résultat, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle profiterait du moment ou elle le partagera sur les réseaux sociaux? Parfois, moi aussi, Ouais. je dois me reprendre dans ça. Hein. Est-ce que toi, Quand ça peut arriver que parfois je suis ennuyée, tu vois. Comme j'ai passé par exemple là beaucoup de temps seule quand il y avait le confinement, j'ai partagé beaucoup de stories et je voyais que je les faisais parce que je m'ennuyais. Mais du coup, encore une fois, j'étais moi-même et c'est pas ça qui vient me faire croire que puisque j'étais comme ça, je ne peux pas attirer les clients. Je n'ai pas cette croyance qu'il faut que parfois, ça revient. Bien sûr, le mental peut faire ah, il faut que tout soit comme ça, il faut que tu fasses ça. Mais je le vois tout de suite. Et quand je le vois, je dis ok, je lâche les trucs, je mets le téléphone de côté et je vais vivre la vie. Parce que si je vais être la version de moi de l'avenir, elle fait quoi? Elle vit sa vie. Et quand ça vient du cœur, mais vraiment du cœur de ah, je vais trop partager avec les gens ça, parce qu'ils doivent savoir, alors là, je partage. Mais quand c'est pour avoir un retour, parce que si je fais ça, alors oui, je vais avoir les clients, ce n'est pas la bonne énergie ouais, ouais. mentale. Bah, soit, je ne peux pas te dire fais ça, parce que je pense que pour ça, chacun est différent. Trouve ta façon de décompresser et de dire juste. Quand tu es dans ton mental, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu t'analyses, tu penses à ton entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Aujourd'hui, en train de tu le sais contrôler. Et aujourd'hui, tu le sais pourquoi tu fais ça. On l'a trouvé. C'est parce que tu as peur que si tu ne fais pas ça, tu vas manquer quelque chose. Donc, à chaque fois que maintenant tu es consciente et tu te vois, tu dis, ah oui, oui, c'est la peur, attends. Et tu peux juste dire, je lâche. Donne-toi le droit de ne pas aller résoudre la croyance limitante. Laisse-la Ouais. aller. Et que c'est pas. Parce que tu le sais, tu l'as identifié, qu'est-ce que c'est la peur derrière. Ah ouais, c'est ça. Ok, très bien. Tu sais quoi? Tu prends ton carnet et tu le jettes. Dans ces cas-là, juste donne-toi le droit de rester là où tu es, dans cette croyance-là. Ouais, yes. Plus tu es humaine, plus tu es toi, plus ça résonnera avec les gens. Tu es coach de vie.